Multicolore Radio. Ça se passe chez nous. Et rebonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ça se passe chez nous. Aujourd'hui, nous allons parler bien-être, respiration, équilibre intérieur puisque nous recevons Anne-Marie Coste qui est avec nous, donc présidente de l'association Yoga Kundalini qui est située à Saint-Flour-l'Étang. Avec elle, nous allons découvrir ce qu'est le yoga, mais aussi les activités proposées par l'association. Tout de suite, Anne-Marie est avec nous. Bonjour Anne-Marie. Bonjour à tous et bonjour à toi. Merci de me recevoir. On se tutoie parce qu'on se connaît depuis la nuit des temps. Depuis. Alors, Anne-Marie, on va commencer, on va éteindre la musique, voilà, ça sera plus sympa. Et on va commencer par parler un peu. Et est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce qui t'a amené au yoga, toi ? Par hasard. Oui. Par hasard, il y a maintenant 30 ans quand même, le temps tourne. Je cherchais une activité pas compétitive, du mouvement, du calme. Et je suis tombée par hasard sur quelqu'un qui donnait des cours. J'ai essayé, j'ai aimé ça. Oui. Et j'ai jamais arrêté. T'as ressenti un bien-être un peu tout de suite ? Oui, oui. Dès le départ ? Pas tout à fait, parce que c'est très difficile de sortir de l'activité professionnelle et tout d'un coup apprendre à faire lentement, apprendre à doucement, lentement, s'écouter. C'est pas simple au départ, mais une fois que c'est parti, on en demande. Oui, c'est comme la méditation, on n'atteint pas le nirvana tout de suite. S'il existe. S'il existe, exactement. On va parler un peu de l'association que tu diriges. Alors, comment elle est née, cette association ? Par ce fait que tu avais une appétence pour le yoga ? Oui, après des années de pratique. Je faisais du yoga avec Mélanie, donc qui fait de Kundalini au sein de l'association. On va en parler après. Hein. Et donc du coup, j'avais envie déjà de monter quelque chose de proximité, d'amener le yoga dans nos campagnes, loin des images édulcorées que propose Internet avec des postures pas possibles qu'on n'arrivera jamais à faire, et que finalement c'est à la portée de tous. Quel que soit l'âge, quel que soit le physique, quel que soit... On peut toujours trouver quelque chose qui nous apporte du bien dans le yoga. D'accord. Et alors, l'objectif principal de cette association, c'est quoi ? C'est de réunir les gens ? Oui. C'est de pratiquer ensemble, de transmettre des connaissances. J'ai fait une formation pour devenir professeur, donc maintenant, les choses ont bien évolué. Ok. Avec mon mari Sylvain. Donc, on a fait la formation ensemble pendant 4 ans. Associé à l'école française de Natha Yoga. D'accord. Dirigée par Christian Tikhomirov. On est diplômé depuis le mois de juin. Donc, l'idée, c'est vraiment de transmettre ce qu'on a appris au plus possible. Et surtout à tout le monde, sans critères. Oui. On en reparlera tout à l'heure, exactement en détail de tout ça. Il y a combien de membres dans l'assos pour l'instant ? On est 21. Ouais, c'est bien. Pour Saint-Flour-l'Étang, je trouve que c'est pas mal. Ça, juste pour info, ça se passe quel jour les cours ? C'est en soirée ? Oui. On a changé d'horaire justement pour être un peu plus accessible, c'est-à-dire que le mardi à 19h et le mercredi à 19h. Ok. Donc c'est facile à retenir, comme ça. Facile. Mardi, mercredi, 19h, à la salle des fêtes. À la salle des fêtes. L'association est vraiment aidée par la municipalité. Qui nous encourage, qui nous prête la salle, et qui vraiment nous soutient. C'est quelque chose qu'il faut vraiment... qui est très important. Parce que tout seul, on ne fait rien. Alors, ça s'adresse à qui ? Est-ce que si on est vieux comme moi, on peut... Ouais, la preuve, moi j'y vais encore.
Je ne vois pas à quoi tu fais allusion. Non, mais il n'y a pas de l'âge. Au contraire, moi, j'ai par habitude de dire que, au contraire, plus on prend de l'âge, plus on va en trouver les bénéfices. Un truc tout bête, arriver à lasser ses chaussures encore à 70 ans, c'est vachement bien. Parce qu'on va au yoga et puis qu'on s'étire un petit peu, parce qu'on prend le temps de se poser, qu'on se détend et ainsi de suite. Plein de petites choses, des choses qu'on peut mettre en pratique tous les jours. Oui, parce que le yoga, c'est pas seulement faire des figures comme on voit sur Internet ou à la télé, quoi. La base, c'est le souffle. Nous, notre yoga Hatha est axé sur le souffle. Le souffle amène à tout. Oui. Une posture sans le souffle, c'est de la gym, c'est pas du yoga. Une fois qu'on a calé le souffle, qu'on est concentré sur le souffle, le reste suit. Et si on peut pas toucher par terre, on touche les genoux, c'est pas grave, la posture est juste quand même. Il n'y a pas de compétition et une ancienne prof de yoga avait pour coutume de dire, je reprends ses propos, le yoga c'est une non-violence, ça a commencé par soi-même. Oui. C'est beau. C'est très beau, j'ai beaucoup aimé ça. C'est façon juste d'amener la philosophie. Ouais. Et c'est vrai que par le souffle, je compare ça un peu à la lecture. La lecture, on est dans notre livre, on est intériorisé, on est détaché, tout peut s'écrouler, on verra rien, on n'entendra rien. Quand on est dans notre posture, le souffle est posé, on est exactement dans le même état. Ouais. Le mental, terminé, on pense plus qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir, faut que je paye la facture de machin. Et non, tout ça, on stoppe le mental et on est intériorisé, calme, posé. Et surtout bien arriver à être détaché. Enfin, il n'y a pas de jugement, je veux dire, il n'y a pas de regard extérieur. Du tout. Non. Ça, c'est important pour les gens. C'est très important, on n'est pas en compétition. Au contraire, et le fait de pratiquer en groupe, ça amène déjà beaucoup de convivialité. On apprend le non-jugement. La non-compétition, et on en rigole. Si on part un peu vite et que paf, ça tombe tout par terre, tout le monde rigole. Lors de la relaxation, le premier qui se met à ronfler, il fait rire tout le monde. Il faut vraiment que ça reste un jeu. On joue avec le souffle et on joue avec nous. Ouais. Très bien. C'est le plus important. Alors, l'association, elle propose 2 grands types de cours. Qui sont, je dirais de cours de yoga, voilà. Est-ce que tu peux nous les présenter? Donc, le Kundalini Yoga, qui est assuré par Mélanie Guittard, voilà, qui est prof de la Fédération de Kundalini Yoga. D'accord. Et le Nata Hatha Yoga, assuré par moi-même et Sylvain. Et Sylvain, ton mari. Oui. Avec lequel j'ai fait cette fameuse formation. Ok. Alors, la différence, déjà, le Kundalini se fait en musique ou pas. D'accord. Nous, pas de musique, concentration vraiment à l'intérieur de soi. Ouais. On utilise en Hatha le bol tibétain, le tingcha, les clochettes tibétaines. D'accord. C'est les seuls instruments qu'on utilise. D'accord. Le Kundalini, c'est donc des suites de postures maintenues plus longtemps que nous en Hatha. Des mouvements, des respirations, pareil, mais proposés différemment. D'accord. Moins axé sur le souffle. C'est moins spectaculaire, peut-être. Différent. Ouais. Après, moi, j'ai tendance à dire, le tout, c'est d'essayer les deux et voir ce qui convient. Oui, bien sûr. Pour nous, les cours de Hatha, donc à la différence, nous, on est axé sur vraiment le souffle, la détente du physique, du mental. La posture évolue avec le temps en fonction que le souffle lâche, le physique lâche, le mental lâche. Ouais. Comment ça se passe? On arrive. Je vais te parler de ce qu'on propose le mercredi en Hatha.
Oui. Donc, la première chose qu'on fait, c'est un exercice de respiration pour se détacher de la journée. D'accord. C'est-à-dire comme une sorte de sas de décompression. Ouais. Ensuite, on passe vraiment aux postures, avec d'autres respirations, des visualisations, des concentrations, des mantras. Un peu comme la méditation, en fait. On se met dans cet état d'esprit-là. C'est dans le même état d'esprit. Et on peut rajouter des mantras. Le mantra, c'est toujours des syllabes courtes. Am, ram, yam, ham. D'accord. Mais ce qui n'a pour but, et là, moi, je pense que c'est important de le dire, il n'y a pas d'adoration à des dieux ou non. Ces mantras n'ont qu'un seul but, c'est de dire au mental, stop. C'est trop long, j'ai mal. Ça me fait mal, quand est-ce que ça s'arrête? Est-ce que je vais tenir le coup? Non, on répète le mantra et le mental, il pense à rien. Nous, c'est l'énergie qu'on va chercher. C'est vraiment par le souffle. Le souffle va guider l'énergie. C'est l'essentiel. D'accord. Donc ça se passe chez nous aujourd'hui en direct, bien sûr, avec Anne-Marie Coste qui représente l'association Kundalini Yoga qui est à Saint-Flour-l'Étang. Et donc Anne-Marie, on va continuer de parler un peu yoga pendant encore un petit quart d'heure ensemble. On a parlé tout à l'heure de certains outils qu'on peut utiliser. On a parlé des mantras, on a parlé de méditation. Raconte-nous un peu, enfin explique-nous, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a parlé clochette tibétaine. Oui, on n'utilise pas, certains yogas utilisent des cordes, des sangles, des briques pour réajuster les postures. Non, on n'utilise pas du tout. On a besoin d'un tapis, un coussin pour se surélever l'assise, pour bien relâcher les genoux, les hanches pour l'assise, une couverture pour la relaxation. C'est les seuls éléments dont on a besoin. Nous, on utilise comme outil, si on peut parler de ça, une visualisation, par exemple. C'est plus dans le mental. Voilà, c'est vraiment intériorisé. On utilise le bol tibétain pour la vibration, pour accentuer ce détachement par la vibration. On a les clochettes, les cymbales tibétaines, les tincha. C'est tout. C'est tout. On est vraiment sur des outils qu'on a tous en nous. Le souffle, la visualisation, la concentration. On les a tous. Il suffit juste de les mettre dans le bon ordre, au bon endroit, au bon moment. Et le reste se fait tout seul. Le reste suit. On parle beaucoup de conscience en yoga. Et là, on est dans j'aime bien parler du vide. Dans une espèce comme en méditation totale, dans un état de vide, dans une posture, dans un exercice, on lâche. On se sert beaucoup d'exercices, c'est un outil aussi, des exercices basés sur le souffle, des pranayama. Des expirations profondes. Explique-nous un peu ce que c'est. Par exemple, on va expirer puissamment par le nez, en laissant l'inspiration se faire toute seule. D'accord. À un certain rythme, une cadence, intensité, qui provoque justement le relâchement et la circulation d'énergie, un peu comme en acupuncture. On libère, on brise des nœuds, on va casser des cailloux, tout bêtement, pour libérer un passage. Voilà, l'image, c'est ça. Par le souffle, puissant ou non puissant, on va casser des cailloux pour libérer le chemin. Très bien. Alors, un détail important, quand même, on n'en a pas encore parlé, c'est qu'il y a possibilité de venir essayer le yoga chez vous. Raconte-nous comment ça peut se passer. Alors, déjà, on fait connaissance. On vient pratiquer comme les autres. On donne un coup de main pour réajuster certaines positions, pour surtout d'abord de ne pas se faire mal. Et on fait l'exercice à sa mesure. Quelqu'un qui pratique depuis plusieurs années va rentrer plus vite dedans.
en arrivant forcément moins vite. Mais on a un petit avant-goût. On va faire l'exercice de respiration, on va faire les postures, on va faire exactement les mêmes. Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de hiérarchie, finalement. Oui, c'est tous au même niveau. Exactement. Et chacun va là où il peut, à sa mesure. Ok. On parlait juste avant d'outils, parce que je ne sais pas quel mot leur mettre exactement, donc je les avais regroupés sous la terminologie outils. Est-ce que ces outils, tu disais, il faut un tapis, il faut un vêtement confortable, il faut un coussin, une petite couverture. Et est-ce que pour les autres outils, genre bol, genre clochette, etc., est-ce qu'il faut que chacun achète ça? Non, pas du tout. Pas du tout. En tant qu'enseignant, on a ces outils justement pour les partager avec les participants. C'est un son qui se diffuse. Non, pas besoin de s'amuser. Il n'y a pas d'investissement. Non, à s'amuser à faire tourner le bol pendant des heures en imaginant le nirvana, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Non, pas du tout. C'est juste un son comme ça, diffus, hop, pour changer et amener sur un autre chemin de conscience. D'accord, très bien. On va parler un peu de l'association aussi. Comment ça se passe l'année, là, depuis l'année, elle a commencé quand pour vous? On a rattaqué la semaine dernière. Oui, donc c'est récent. L'association a 5 ans maintenant. Donc on tourne avec, comme on dit, un noyau dur de fidèles depuis l'origine. Et ça, c'est bien, je trouve. Ça fait un socle et ça motive quand même à continuer. On peut venir n'importe quand essayer, il n'y a pas de, il y a rien qui empêche. Y a pas, du moment qu'il n'y a pas de niveau, on vient quand on veut. Il suffit de te contacter avant pour quand même prendre un rendez-vous. Voilà. Et d'accord. Pour l'instant, c'est vrai que le diplôme est récent pour nous, donc on n'a pas instauré d'atelier, on n'a pas encore eu le temps de mettre en place ça. C'est des choses qui peuvent se faire en croisement avec d'autres associations pour d'autres activités, mais pour l'instant. C'est pas le sujet du moment. Ouais, diplôme. On va en parler un peu quand même. Donc ce diplôme, raconte-nous un peu. Oui. Qu'est-ce qui te permet de faire que tu ne pouvais pas faire avant? Tu peux enseigner. Oui, et puis en fait, en suivant cette... alors, si tu veux, le chemin s'est fait un peu bizarrement, c'est toujours pareil. Confinement oblige, qu'est-ce qu'on fait? On tourne en rond, on cogite, qu'est-ce qu'on va faire? Et j'ai fouillé un petit peu de ce côté-là et je suis tombée sur une possibilité de formation de l'école française de yoga de Nata avec un enseignant à proximité à 20 minutes de la maison. Un prof à 20 minutes de la maison. J'ai dit, c'est pas possible. On peut pas rater cette occasion-là, ça serait trop dommage. C'est parti comme ça et c'est parti pour 4 ans. 4 ans de pratique tous les jours. C'est pour ça que c'est vraiment une expérience qu'on transmet. Parce qu'on est passé par tous les états, quoi, et on est arrivé à une conclusion, et on veut partager notre expérience, parce que c'est dommage de la garder pour soi, parce que je trouve ça tellement bénéfique, et c'est l'idée. Et le diplôme, on est arrivé au bout de nos 4 ans, on a eu le diplôme au mois de juin. Oui. Donc c'est récent. Cette année. Oui. Et donc du coup, l'idée, c'est la transmission, puisque c'est un enseignement d'une forme originaire de yoga. Ça n'a pas été édulcoré au fil du temps. Moi, je voulais vraiment faire quelque chose de la base, qui n'a pas été tourné, déformé, vraiment revenir à la source. Et parce que la source est toujours plus puissante que la déformation. Et c'est ça qu'on veut transmettre. C'est quelque chose qui est là depuis des milliers d'années. C'est pas par hasard et on y trouve vraiment du bienfait. Une transmission. Et concernant la pratique, la pratique en milieu rural, tu pourrais nous dire quoi là-dessus? Parce qu'il y a quand même plusieurs écoles là aussi. Là aussi, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs idées, et puis il y a surtout beaucoup d'idées reçues. Alors, c'est vrai que si on voit sur Internet les super postures, les super vêtements, les super cadres, et les bouddhas dans tous les coins, enfin bon, on en passait des meilleurs. Et ça, on a une image un peu édulcorée en disant que c'est pour un certain milieu.
Ouais. Nous, on a choisi de casser ça. C'est un enseignement millénaire pratiqué par des gens de la campagne à l'origine. Il ne faut surtout pas l'oublier. En observation de la nature, des animaux. Ouais. Moi, je veux revenir à ça. On veut revenir à ça. Et la pratique en campagne, au contraire, c'est bien quelqu'un qui fait du travail physique difficile. Et lui permettre, rien qu'avec son souffle, de lâcher, de reprendre possession de son corps. C'est important. Ouais. Et d'autant plus je pense aux aides-soignantes, par exemple, aux gens qui vont s'occuper des personnes âgées chez elles. Physiquement, on déguste quand même. Hein. Donc, si pendant 1h30 par semaine, on peut se soulager, se faire du bien et revenir à soi, c'est toujours ça de gagner. Oui, tout à fait. Et ramener, que les gens se réapproprient ces pratiques naturelles. Alors, si tu avais une seule bonne raison à donner à nos auditeurs pour les convaincre de venir essayer un cours de yoga, ça pourrait être quoi ? Venez essayer de voir ce que ça fait pendant 1h30 de se détacher totalement et de reprendre connexion avec soi-même, de se réapproprier des émotions, mais en soi, et apprendre à se détacher des émotions extérieures qui ne nous appartiennent pas. Très bien. Venez faire l'essai. Ouais. Et jouer avec le souffle, s'amuser avec le souffle, jouer avec la circulation de l'énergie, pas s'amuser, quoi. Venez vous amuser. Et découvrir des trucs. Découvrir des trucs. C'est une belle invitation, en tout cas, et on va déjà bientôt se quitter, mais par contre, est-ce que tu pourrais nous donner le contact, comment faire pour vous contacter à l'association ? Alors, le plus simple, c'est de me contacter. Donc, je vais vous donner mon adresse mail. Oui, bien sûr. Donc, Anne-Marie.coste, C-O-S-T-E, 0508 @orange.fr. Eh bien, écoute, c'est très bien. Rappelle-nous les jours et heures des cours. Le mardi, 19h. Donc ça, c'est le... Kundalini Yoga. Le mercredi, 19h, pour le Nata. D'accord, ok. Écoute, Anne-Marie... Le parking en face de la salle des fêtes peut accueillir... Il y a de la place. Plein de monde. Il n'y a aucun problème de parking. Il y a du chauffage l'hiver. Il y a du chauffage l'hiver. Les portes, les fenêtres sont toutes neuves, toutes isolées. Il n'y a aucun problème de chauffage. Ça se passe dans de bonnes conditions. Oui. Donc, voilà. Merci beaucoup, Anne-Marie, d'avoir été notre invitée aujourd'hui. On peut que souhaiter longue vie à l'association Kundalini Yoga. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Et venez vous faire plaisir. Absolument. Absolument. On viendra. C'est à Saint-Flour-l'Étang. Juste une petite précision. Est-ce que vous acceptez dans l'association les gens qui ne sont pas de Saint-Flour-l'Étang ? Ah, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Eh bien, écoute, chers auditeurs intéressés, en tout cas, vous pouvez nous contacter pour avoir les coordonnées d'Anne-Marie si vous ne les avez pas notées et les coordonnées de l'association Yoga Kundalini. Bon week-end, Anne-Marie. Bon week-end, bonne journée. Et à très bientôt. À très bientôt.